arrivé de pester contre les camionneurs qui ralentissent la circulation ou vous coupent tout simplement le passage sur route et autoroute. Ce soir, l'autre côté de la médaille, la réalité vue par les camionneurs eux-mêmes. Ce soir à JE, ils ont décidé de régler leur compte ou peut-être tout simplement de sonner l'alarme. Pas facile la cohabitation entre camionneurs et conducteurs de voitures de petits véhicules, particulièrement à Montréal. Montréal, c'est une des pays villes, là. La conductrice de cette BMW s'engage dans la rue étroite, même si un camion s'avance déjà vers elle. L'image provient d'une caméra à l'intérieur du camion. Qu'est-ce que ça implique que moi je recule comparé à toi? Pas question de céder le passage, elle le fait savoir au camionneur. Ben c'est ça! Elle s'obstine, s'entête. Ça prendra 4 minutes avant qu'elle ne laisse passer le camion. Hey, arrête de pleurer, pauvre toi! Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut se passer aux alentours d'un camion-remorque dans le trafic. Les jonctions, les sorties des embranchements, qui demandent beaucoup. C'est là que les camionneurs se font viser un peu. Marco Aubin, camionneur de 30 ans d'expérience, nous invite à faire une tournée des autoroutes de Montréal. On a quand même 72 pieds, 75 pieds de long du devant en arrière. Là, fait que on a beaucoup à gérer. Il rentre à peu près 4-5 voitures chaque côté. Là. On va voir ça? Oui, c'est parfait. Bonne route. Du haut de leur cabine, les camionneurs voient tout. Les automobilistes distraits parce qu'ils textent au volant. Textaient, Les manœuvres de conducteurs sans gêne qui leur coupent le chemin. Ça fait souvent un chauffeur professionnel qui fait de la longue route ou de la moyenne route, ça va jouer entre 4000 et 5000 km par semaine. Ça fait qu'on fait beaucoup de mélanges par année. On envoie beaucoup de choses sur le chemin à cause de ça. La nouveauté, c'est que de plus en plus de camionneurs ont maintenant des petites caméras sur leur pare-brise, ce qui nous permet de mieux comprendre leur réalité. On voit beaucoup de pages Facebook, comme Dashcam Truck Québec, qui permettent aux camionneurs de partager ces vidéos. Allez, copains, direction Est, si vous voulez prendre la voie de service, ça va vous rendre service. Il y a un accident là-dessus. Là. Ça va stopper un peu. Là. Soyez prudents. Mais les automobilistes, eux autres, je pourrais dire, il y en a probablement facilement 2 sur 3 qui sont impatients. On les appelle quasiment les terroristes. Ils viennent nous terroriser notre travail, dans le sens qu'ils sont tout le temps là, puis on est comme tout le temps mal vus. La sécurité routière n'est pas respectée. Là. Fait que c'est nous autres, que les camionneurs, il faut parer à ça, il faut prévoir ça. Fait qu'on conduit, dans le fond, notre camion, mais on conduit en même temps leur automobile. Parce qu'on sait qu'il va peut-être nous faire un mauvais geste devant nous autres, qu'il va falloir réagir assez vite. Sinon, on est impliqué soit dans un accident ou en infraction parce qu'on a fait un mauvais move. On est tout le temps jugé par rapport à ça. On n'y reste pas avec ça, nous autres, là. On est avec TVA et JE. C'est correct, ça, parce que ils vont voir qu'est-ce qui se passe vraiment réel, là. Marco Aubin est loin d'être le seul camionneur à faire ce constat. Tu sais que tu vas te faire couper, tu sais qu'il est occupé son cellulaire, il est en train de texter. On doit se faire couper près 25 fois par jour. Mais le monde, là, c'est frais, mon gars, ça part de droite, ça s'en va à gauche. Tu sais, tout le monde est pressé dans la vie. Là. Maintenant, une question. Quelle est la ville en Amérique du Nord où c'est plus compliqué de conduire pour les camionneurs? Montréal. Montréal. Ils sont bien impatients. Ça marque pas, ils tapent pas coffrer. Les gens manquent de courtoisie ici au Québec. Promets-toi n'importe où ailleurs. Puis on a une meilleure collaboration des automobilistes. Ici, on n'a pas ça. Ben, ça passe partout, ça coupe partout, ils pensent à rien, surtout là quand c'est de la scène même, là, oublie ça, eux autres, ils s'en vont, ils pensent pas que le gars s'en vient chargé, puis ils pensent que ça va arrêter dans... Et tu laisses une longueur de char, il va en rentrer un, c'est sûr. Mais on dirait qu'ici, là, les gens sont
sont trop stressés, ils nous voient pas, ils nous entendent pas ou ils sont pas là. Puis avec ces bebelles-là, ben c'est rien pour aider, hein. Leur bureau les suit dans leur auto en plus. Fait qu'ils sont plus dans leur bureau que dans leur auto au moment où ils ont des décisions à prendre, là. Toronto, c'est comme ça? Ben non. Comment ça? Tu mets ton flasheur puis ça arrête. Ben, je sais pas, ils savent vivre. Ou ils ont eu des cours de conduite ou je sais pas. On n'a pas le choix des fois de les couper parce qu'ils nous donnent pas de chance. Ils pèsent, là. Ils voient on regarde dans le miroir quand on voit bien dedans, là. Ouais. On regarde dans le miroir, tu fais qu'il s'en vient, là. Ben, je mets mon clignotant parce que j'arrive dans le derrière d'un autre véhicule. Là, ils pèsent dessus, là. Ça pèse, là. Des malades, là. Tu mets ton flasheur, t'as tassé, ils vont breaker, ils pèseront pas sur le gaz. Ça, c'est à Toronto. Ouais. Puis à Montréal? Ici, ils vont peser sur le gaz. Ben oui, instantané. T'es woifé. Le haut des lèvres, puis ils s'en vont. Là, t'es coupes, puis là, ils viennent en crise, puis là, ils passent par la droite, puis ils s'en vont. Ah non, on veut pas l'avoir en face. Woup, ça passe, ça. C'est la question du jour. C'est où la pays ville que tu as faite en transport ou que c'est plus, mettons, dangereux avec la circulation? Hein? Montréal, c'est une des pays villes, là. Puis ça, le monde a tout fourré, ils veulent tout poser sur toi. Les radios sur Internet gagnent en popularité chez les camionneurs qui peuvent avoir des nouvelles du Québec, peu importe où ils se trouvent en Amérique du Nord. Des fois, par courtoisie, quand un chauffeur s'aperçoit que l'autre est plus vite que lui... Une d'elles, Radio Highway, diffuse à partir d'un sous-sol de Saint-Constant. Jacques Plante, animateur et camionneur d'expérience, m'a permis de sonder l'humeur de ses auditeurs, majoritairement des camionneurs. La ville en Amérique du Nord où les automobilistes sont le plus inappropriés envers les camionneurs. Montréal, c'est une classe à part. Ils vont accélérer juste pour pas me laisser la chance de passer. Montréal, c'est sauvage. Ça donne aucune chance. Tu mets ton flasheur, c'est tout de suite, c'est la course. Écoute, dépassé par la droite, par la gauche, j'ai toujours dit qu'à mener à Montréal, il va m'en sortir un d'entre les deux roues. Là. Si tu laisses un pouce, il y a 3 autos qui rentrent, il y en a un qui manque de t'arracher le coin du bumper. C'est immanquable. Quelques-uns, comme Hugues, m'ont parlé du comportement des conducteurs de Québec. À la ville de Québec, ça fait dur en tabarouette pendant tour des trocs, que je peux vous dire. Les gens embarquent sur l'autoroute, puis c'est comme si eux autres, il n'y avait pas le CD à faire. C'est moi, j'embarque, vous autres, organisez-vous avec. Marco travaille pour une entreprise qui a une flotte de 60 camions qui voyagent partout en Amérique du Nord. Il s'occupe maintenant davantage de la formation des autres camionneurs. Le constat de son patron, il faut s'habituer, plus que jamais, à la présence des camions dans le trafic. Les voyages sont de plus en plus gros, les charges des dimensions augmentent d'année en année.